Bonjour à tout le monde. Je souhaiterais vous raconter une petite histoire qui m'a toujours fasciné. Et de cette histoire, avec l'aide de Hachem, on comprendra beaucoup de choses, à savoir un des versets que notre maître, Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage du monde, a dit, et que c'est une leçon pour chacun parmi nous, Am Israël, hommes, femmes, enfants. Shlach lachmecha al pene hamayim, envoie ton pain al pene hamayim, sur la surface des eaux, qui berov hayamim timsaeno, car un jour, dans la longueur des jours, tu le trouveras, tu le retrouveras. La quintessence de ce que Shlomo HaMelech veut dire, c'est qu'il n'y a rien qui se perd. Toutes les bonnes actions que nous faisons à Israël, et pas seulement à Israël, il ne parle pas ici spécifiquement du peuple d'Israël. Tout homme qui fait un geste de bienfaisance dans la vie, il envoie un morceau de pain, al pene hamayim, sur la surface de l'eau, ça veut dire quoi? Quand vous envoyez un morceau de pain sur la surface de l'eau, il ne va jamais revenir. Oui, il va être mangé. On ne sait pas à qui vous l'a envoyé. Mais vous, en tous les cas, vous l'avez perdu. Il te dit, Shlomo HaMelech, tu n'as rien perdu. Tu as fait un bon geste. Mais c'est très bien de savoir que le lehem, le pain qu'on gagne avec milhama, avec souffrance, lehem, milhama, à la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Il est marqué dans la Genèse. Eh bien, il faut savoir qu'il faut le donner avec douceur. Al pene hamayim, sur la surface des eaux. Il y a deux connotations ici, deux résonances. Je voudrais expliquer que pene, c'est panim, c'est-à-dire le visage. Donne-le avec un bon visage doux. Maïm, c'est la douceur. Maïm, c'est la transparence. Maïm, c'est la blancheur, c'est l'innocence, c'est la paix. Donne ton morceau de pain que tu as gagné avec souffrance, donne-le avec douceur, parce que tu ne sais pas ce qu'il peut te rapporter. Comme ça, grand. Autrement dit, on peut extraire de ce verset la loi universelle qu'on appelle Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Et en effet, c'est très très riche en enseignement, ce que le Shlomo HaMelech nous enseigne. Pour cela, je voulais vous relater une histoire, une anecdote d'un maître qui s'appelle Rabbi Naftali Katz, qui est un grand maître de Talmud. Il a vécu au XVIIIe siècle, XVIIe. Et c'est un rav kabbaliste dont on raconte de lui des merveilles. Mais je vais vous raconter une de ces histoires qui m'a fasciné tout le temps. Et j'ai appris beaucoup. Et je vous laisse à vous de chacun d'extraire une leçon, parce qu'il y a diverses leçons qui fusent dans tous les sens. Rabbi Naftali Katz habitait donc dans une ville, un petit village. Et un jour, il est enfant, il avait 7 ans, et un jour, se présente dans cette ville un monsieur bien habillé, grand, de taille, accompagné de plusieurs soldats. On voyait que c'était un homme très respectueux. Et voilà que le Rabbi Naftali Katz, comme ça, il était un peu chauvave, un petit peu voyou, quoi. Quand on est jeune, on fait n'importe quoi. Avec ses camarades juifs, ils ont dit, tiens, on va se moquer de lui, on va faire quelque chose. Il prend une pierre, il jette sur cette personne-là. Vous imaginez un peu la gravité du geste. Immédiatement sont venus les soldats, hop, ils l'ont attrapé, parce qu'ils l'ont vu. Enfin, une pierre s'est élancée d'un groupe. Lui, il s'est fait prendre, il n'a rien dit. Donc on a dit que c'était lui, il a accepté. Ça peut être lui, ça peut être un autre. On le prend, on l'amène chez ce gouverneur, très en colère. Ils font une réunion entre eux et ils décident
de pendre l'enfant. Pendaison, hayab. Mais la pendaison, on ne peut pas la faire ici. Dans ce village, il fallait l'amener dans la capitale où était le roi, où il y avait tout le fondement de ce royaume-là. Ok, ils ont décidé de prendre le geôlier, un geôlier, qui était robuste, grand, prendre l'enfant et aller voyager à la ville. Ça mettait 7 jours pour arriver dans cette ville. Et là-bas, il prendrait, Dieu préserve, ce petit Naphtali Katz. Voilà que le geôlier prend l'enfant, il l'attache avec une chaîne et il le promène comme ça, comme un agneau. Il quitte pendant 2 jours, ils voyagent, et ils arrivent à fatiguer, ils rentrent dans une auberge. Première auberge qu'ils rencontrent, ils rentrent dans une auberge dans un village, la nuit. L'aubergiste, Mina Shamaïm, était un juif qui était en train d'étudier le Talmud avec son fils, son jeune enfant. Le geôlier rentre, il s'installe, apportez-moi une bière, donnez-moi à manger, et il attache l'enfant, Naphtali Katz, à une chaise. Bon, l'aubergiste ne comprend pas quel est ce scénario, mais commence à méditer quelque chose. Il y a où dormir, demande le geôlier, il dit oui, bien sûr, il y a le dormir. Et il laisse l'enfant attaché à un banc qui était fixe, bien sûr, pour ne pas qu'il se sorte. Ils ont fermé les portes. L'aubergiste ne sait pas qui est cet enfant. Il se met à étudier, à continuer la nuit à étudier avec son fils. Ils arrivent à un passage de Talmud et là, ils n'arrivent pas à déceler la compréhension et l'enfant qui est attaché, Katz, Naphtali Katz, se mêle et il dit, je pense que l'explication de ce Rashi, de cette Gemara, il est comme ça, il est comme ça, il donne un éclairage à ce passage qui est un peu difficile pour le père et le fils. Et là, l'aubergiste, il dit, waouh, il y a une grande mitzvah à faire ici. C'est quoi? Pidyon Shvuim, c'est-à-dire racheter un captif. C'est la plus grande mitzvah de la Torah. Comme disent nos sages, Kol hamatzil nefesh ahat mi'Israël, tout celui qui sauve une âme, une seule âme juive, qui ilou kiyem olam malé. C'est comme s'il a créé, ou comme s'il a fait subsister un monde entier. Oui, certes, l'explication, si vous sauvez une âme, elle va se marier, cette âme, elle va donner des enfants, ces enfants, c'est infini, c'est l'infini. Mais c'est plus encore, c'est que l'homme, il est né seul, il est né yéhidi. L'homme entier, le monde entier, que pour un homme, Adam Arishon, il est seul, il n'est pas né double. Alors, on fait subsister, on fait tenir un monde entier. Comme quoi, quelqu'un qui sauve un juif de prison, etc., qui aide, c'est quelque chose de grandiose. Voilà donc l'aubergiste ce qui lui monte à l'idée, et il trouve un plan pour sauver cet enfant. Le lendemain, lorsque le geôlier arrive pour partir et reprendre la route, aller à la capitale, pour le décapiter. Alors, l'aubergiste lui dit, écoutez, vous allez où exactement? Il lui dit, moi je vais à la capitale. Il lui dit, écoutez, moi j'ai des chevaux, j'ai un carrosse avec 4 chevaux, et je vais arriver, en un jour, je vais arriver là-bas. Toi, tu vas mettre 7 jours encore, tu as encore 5 jours à faire. Tu peux rester ici gracieusement, tu manges, tu bois, tu dors gratuitement. Je ne te demande rien du tout. Je lui dis, ah, d'accord, vous allez partir? Il dit oui. Il dit finalement, d'accord. Il va, et le lendemain, l'aubergiste s'approche, quand il lui a donné un peu le présent corrupteur, si l'on peut dire ainsi, il s'approche, il s'est fait ami avec le geôlier, il lui dit, écoute, cet enfant, c'est quoi? Il lui raconte l'histoire de la pierre, qu'il est exécuté à mort, etc. Maintenant, il dit, écoutez, ce petit, vous me le laissez, s'il vous plaît. Je ferai tout pour vous aider. Il lui sort une mallette d'argent, il lui dit, ça c'est pour vous, donnez-moi cet enfant. Il dit, mais je ne peux pas, monsieur. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut que je ramène les papiers au gouverneur, comme quoi il a été exécuté, pendu, comme quoi il a été enterré, etc. Il lui dit, écoutez, moi dans la capitale, je connais des personnes qui peuvent tout
nous aider pour sauver cet enfant. Parce que ça n'est pas sûr que c'est lui qui a jeté la pierre. Et Naphtali ne dit rien. Il ne parle pas. Le geôlier était très intéressé par la proposition. Il dit, vous proposez, eh bien, je ne m'oppose pas. Il n'y a pas de problème, mais il faut me montrer d'abord les lettres. Ils prennent le carrosse et ils voyagent, les trois. Ils vont voir des amis et ils font tout le nécessaire. Tous les papiers sont là. Il lui dit, voilà, monsieur, vous allez montrer ces papiers au gouverneur. Ils ne diront rien du tout, ils ne vont rien voir. Et Baruch Hashem, c'est comme ça qu'il a sauvé cet enfant. Le geôlier prend sa valise d'argent, il dort là-bas encore un mois, il quitte la ville, et il va chez le gouverneur, il lui montre les papiers, l'histoire est finie. Oublions le geôlier. Revenons à l'aubergiste avec Naphtali. Naphtali, il est âgé de 8 ans, et il grandit pendant encore jusqu'à 19 ans. Il habite chez l'aubergiste, c'est son père adoptif, c'est celui qui l'a sauvé, et il étudie avec le fils. Il est d'un esprit tellement brillant comme le soleil qui éclaire la lune. Et donc il leur a donné des facilités de compréhension, comment il a expliqué le cheminement intellectuel du Talmud, parce qu'il a appris très jeune et il a une compétence, une mémoire d'éléphant, si l'on peut dire ainsi. Arrivé à 20 ans, l'aubergiste s'approche du jeune garçon Naphtali et lui dit, écoute, tu as remarqué que j'ai une fille. Est-ce que tu peux me faire plaisir de te marier avec ma fille? Naphtali casse, il dit, comment? J'ai pas de père, j'ai pas de mère. Ils sont pas là. Je ne peux pas sortir à l'extérieur de peur de me reconnaître. Je suis ici, je mange gratuitement. Blanchi, nourri, logé, j'étudie, j'ai tout ce qu'il faut. Mais la moindre reconnaissance, c'est d'avoir connaissance et de donner naissance à des enfants. Toi, mon beau-père, qui est comme toi? Et finalement, ils s'accordent, ils font un contrat de fiançailles, il y a une joie exceptionnelle. Une semaine qui s'écoule après le fiançailles, Naphtali n'est pas content. Naphtali souffre. Naphtali perd le rayonnement de son visage. Le beau-père, l'aubergiste, dit là, il y a un problème. On n'est pas logé sur la même enseigne de l'auberge. Eh bien, il arrive chez la fille, il dit, ma fille, si vous voulez savoir qu'est-ce que vous pensez de votre hatan, allez-y voir la fille, c'est tout. C'est comme la Neshama avec Akadosh Baruch Hu, elle sait tout, elle lui raconte tout. C'est pourquoi il l'a mis dans l'homme, parce que la nuit, elle lui raconte tout. Donc elle sait tout. Il va chez sa fille, il dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Je vois que toi-même tu ternis, ton visage ne rayonne pas, y a-t-il un problème? Elle dit, non, c'est quelqu'un qui se comporte avec beaucoup d'honneur, mais je ne suis pas joyeuse, parce qu'il ne parle pas avec moi, il ne me raconte rien, on n'échange rien ensemble. Alors donc, c'est pas ça. L'aubergiste se met à réfléchir et dit, bon, écoute, je vais savoir bientôt qu'est-ce qui se passe. La nuit, lorsque tout le monde dort, Naphtali, dans sa chambre, il prie à Hachem Yitbarach en ces termes, Dieu, aide-moi. Est-ce que vraiment cette fille c'est mon mazal? Est-ce que vraiment c'est la femme avec qui je vais vivre? Est-ce que vraiment c'est celle-là qui va me rendre heureuse, qui va me donner des enfants comme moi je veux? Ou bien je l'ai fait parce que je suis forcé par la reconnaissance? Mais est-ce que c'est ça le droit chemin qu'il faut prendre? Ou bien, dis-moi Hachem, fais-moi, donne-moi un signe, est-ce que c'est vraiment ma femme? Ou donne-moi un signe, peut-être c'est pas ma femme. L'aubergiste ouvre la porte, il était derrière la porte, il écoute, il dit, Naphtali, pourquoi tu pleures? Pourquoi cette amertume? Qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, voilà, vous avez tout entendu alors. L'aubergiste dit, écoutez, je ne veux pas te forcer à prendre ma fille. Dieu préserve. Si ce n'est pas ton mazal, si tu ne veux pas être heureux,
nous allons immédiatement arrêter ce chidour, ce mariage. Et bien sûr, tu vas m'excuser de te demander de partir d'ici, parce que ni toi, ni elle, ma fille, pourront vivre dans la tranquillité, dans la sérénité, dans la plénitude, à plus forte raison. Chacun va voir l'autre dans le couloir, dans le travail. Ça pourrait être très, très amer pour tout le monde. Donc, je te demande, s'il te plaît, voici, je te donne ce que tu veux. Tu peux rester encore quelques jours, un mois, mais tu es obligé de partir. Et Naphtali lui dit, mais vous n'êtes pas vexé que... Il lui dit, pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas vexé, je ne suis pas triste. Je suis un peu triste de perdre une lumière comme toi. Certes, certes, mais si ce n'est pas ton mazal, parce que tu le sens à l'intérieur de toi, je ne peux pas t'obliger. Comme quoi, il ne faut jamais obliger un enfant à se marier avec un autre, si ça n'est pas la joie qui les fusionne. En fait, Naphtali, il quitte, mais il demande à son ex, c'est-à-dire à l'aubergiste, il lui dit, écoutez, s'il vous plaît, je prends un stylo, un bout de papier, je voudrais noter toutes les dépenses que vous avez fait pour moi, s'il vous plaît. Il lui dit, non mais jamais de la vie, j'ai fait du hesed. Moi j'ai envoyé le pain au bord de l'eau. Il dit, d'accord, mais moi j'ai reçu. Et vous savez qui est-ce qui a reçu? Je voudrais, s'il vous plaît, que vous me donniez le chiffre, le montant que vous avez donné au geôlier. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Bon, il était obligé. Il lui dit, tant. Combien ça coûte une nuit dans l'auberge? Tant. Combien le repas? Tant. Ils ont calculé, ça a fait une somme colossale. Et il note ça, il prend le papier, il le garde et il s'en va. On oublie. Rabbi Naphtali Katz est parti, il est devenu un très grand dayan dans la ville où il est né, et il est devenu un homme qui a éclairé le monde par ses responsables, par la mystique juive, parce qu'il y a encore d'autres anecdotes qu'on peut raconter. Il était un grand kabbaliste réaliste. Et voilà que, revenant à l'aubergiste, la fille, elle a attendu quelques mois, comme on fait d'habitude, on ne peut pas se marier, oublier la personne qu'on a aimée. Eh bien, Baruch Hashem, elle a trouvé un vigneron qui avait des vignobles, qui produisait du vin très cher, qui avait un magasin de bouteilles de vin à qui il vendait aux goïms, aux juifs, à tout le monde. Elle s'est mariée avec cet homme richissime. Mais comme elle était une femme très élégante, très belle, elle marchait dans la rue un jour et voilà un homme à cheval avec une cape au-dessus de lui comme un guerrier qui arrive, qui la voit et comme Shechem il voit Dina, il a envie de cette femme-là, il va, il la prend, il la séquestre dans sa maison, dans une chambre, il la séquestre là-bas et on oublie où elle est. Le mari se demande où, le beau-père se demande où elle est. Personne ne sait où elle est. Voilà, vous savez très bien que la fille juive, elle doit se donner à mort si on l'oblige à faire l'adultère. Enfin ici, c'est pas l'adultère, c'est un goy, mais c'est la débauche. Vous imaginez un peu de perdre un peu l'enseigne de l'auberge où elle habite. Et voilà que, de force, il déchire ses vêtements. Et elle a comme ça un rayonnement dans sa tête. Elle lui demande, écoutez, au lieu de faire les choses comme ça, de commercer avec brutalité, avec viol, etc., faisons-le avec la joie. Achetons une bouteille de vin. C'est un peu le divin qu'elle a eu dans son crâne. Elle lui dit, écoute, de toute façon, je suis ici, tu as fermé la porte, c'est toi qui as les clés, tu as la chaîne, tout ce que tu veux. Va, ici, il y a un marchand de vin, allez-y acheter une bouteille de vin. Ok? Il ferme la porte et il va pour acheter, il rentre dans le magasin où il y a son mari. Et il achète deux bouteilles de vin, pas une, deux bouteilles de vin. Il prend ces deux bouteilles, il revient, la fille, elle sait que dans 10 minutes, cet homme-là, il arrive, et donc, elle voudrait faire quelque chose d'incommensurable, quoi. Mais elle est complètement dénudée. Comment elle fait? Comment elle sort dans la rue? Comment elle se jette par la fenêtre? Elle ne peut pas. Elle rentre dans le placard et elle trouve la cape de ce gouverneur-là, de cet homme-là. Elle prend, elle la porte sur elle et elle se jette du 4e étage. Elle se jette, elle dit mourir pour mourir, mais pas faire une avera.
de cette façon, elle se jette, et Baruch Hashem, elle se cogne le corps, mais cette cape, elle était tellement lourde, ça a fait en même temps parachute, en même temps remortisseur. Elle a remorcé le choc. Elle va tout de suite, elle boite, elle va immédiatement à la maison et elle attend son mari qu'il arrive. Son mari, il la voit avec cette cape, elle a dit, de quelle cape tu viens? Alors, il lui dit, elle lui raconte l'histoire réelle, mais il ne la croit pas. Et elle le jure, il lui dit, il n'y a rien eu entre nous, regarde ce qui s'est passé, regarde. Il dit, je ne te crois pas. Bon, quand on ne croit pas la femme, ou quand on ne croit pas le couple, il nous faut aller vers un rave. Et puis ils entendent qu'il y a un maître dans le monde, j'ai nommé Naftali Katz, quitte la ville et ils vont dans la grande ville, la capitale, où était le rave. Il s'approche de lui, bien sûr qu'il reconnaît son ex, mais il ne connaît pas le mari, et il lui présente la baya, l'histoire, le doute qu'il a. Alors le rave, connaissant la fille, il dit à son mari, écoute, dans quelques jours, tu auras la nouvelle, retourne dans ton magasin, ne t'inquiète pas. Le mari sort de là, mais il est complètement mariné, il ne sait pas ce qui se passe. Il n'a rien répondu, mais il faut avoir Emunat Hachamim. Il rentre dans son magasin, et voilà, un jour, il arrive, le gouverneur là, qui a séquestré sa femme, il rentre dans le magasin de vin et lui dit, donnez-moi encore une bouteille de vin. Il lui dit, mais je vous connais vous. Il dit, oui, oui, j'avais acheté des bouteilles de vin, mais il lui raconte comme ça, mais si elle fait tout mot, comme ça on raconte, il dit, écoute, j'ai attrapé une femme, c'est vrai que je voulais lui faire du mal à cette femme-là, mais ce qui m'intéresse moi, c'est pas de commercer avec elle. Elle m'a pris ma cape. Elle m'a pris ma cape, mon vêtement, mon manteau. Je voudrais recevoir mon manteau. Parce que toute la richesse de ma vie, elle se trouve dans ce manteau. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, j'ai pris tout mon argent et j'ai décousu le manteau à l'intérieur, j'ai posé tous les billets, hein, toute ma richesse est là. Le riche, il entend ça, il apprend deux choses. D'abord, qu'il va devenir riche, et la deuxième, que sa femme n'a rien fait, puisqu'il témoigne d'elle qui n'a jamais touché cette femme. Il reste quelques heures, il donne la bouteille de vin à ce monsieur, malheureux aujourd'hui, il retourne chez lui, et au lieu d'embarrasser sa femme, il l'embrasse. Parce que des fois on embrasse, des fois on embarrasse. Il lui dit, je sais que tu n'as rien fait. Maintenant, où est le manteau? Elle lui dit, le manteau? Il est là, jeté là-bas, va le voir. Il va, il vient, il ouvre, et il trouve des billets, des liasses d'argent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, waouh, c'est incroyable. Immédiatement, les deux, ils vont chez le beau-père et ils comptent l'argent qu'il y avait. C'est exactement la somme que l'aubergiste avait dépensée pour Rabbi Naftali Katz. Exactement la somme. Ils reviennent vers le Rav, ils lui racontent le miracle de la cape, l'histoire que sa femme n'a pas fauté. Et le Rav de leur dire, c'est pas encore fini. Allez-y vérifier que ce gouverneur qui a séquestré sa femme, c'est le geôlier qui m'avait attrapé et à qui tu avais donné l'argent. Aujourd'hui, je t'ai tout rendu. Regarde, je t'ai tout rendu. La fin de l'histoire est là. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend d'ici beaucoup de choses. L'aubergiste, lui, il a fait du bien avec Rabbi Naftali Katz. Il l'a sauvé. Quand on sauve un juif, on donne la tzedaka à quelqu'un, eh bien, que beaucoup, il te le redonne. Pas pour l'argent. Tu n'as rien gagné de plus. Tu as récupéré ton argent. Mais plus que ça. Les rebondissements, ils sont encore plus grands. Ta fille, qui s'est fiancée avec Rav Naftali Katz, c'était pourquoi? C'est pour que Naftali Katz ait un jour le roi HaKodesh de sauver ta fille d'un doute que son mari aura avec elle. Et plus exactement de la sauver de la mort. Grâce à cette cape où tu as mis l'argent, c'est devenu un amortisseur. Quand elle est sautée, elle a sauté du 3e étage au 4e étage.
Ça a fait effet d'amortisseur. Cet argent que tu as donné pour moi, c'est ça qui a sauvé ta fille. Et qui l'a sauvé pas seulement de la mort, mais l'a sauvé d'un soupçon qui est une mort spirituelle. Voilà donc Mida Keneked Mida. Mais je vous laisse à vous, chers frères et sœurs, réfléchir d'autres réflexions qu'on pourrait extraire de cette histoire, parce qu'il y en a une dizaine au moins. Si elle est bien racontée comme je l'ai racontée, j'ai pu raconter comme ça ce qui me vient à l'idée, pour vous laisser raconter ça Shabbat à table, à vos enfants. Que ce qu'il nous a dit et nous a enseigné avec richesse et sagesse, Shlomo Ameler, envoie ton pain au bord de l'eau avec douceur, car un jour tu le retrouveras. Merci à tous et à toutes.